J'espère. J'espère clairement que ce match, si Powena chante, on se plaint plus. Promis. Alors, on attend toujours le lancement. Allez, et c'est parti, initiative d'Excelor. Ok, on est complètement à l'autre bout, donc c'est pas trop grave. Ouais. Ça jouera probablement pas trop. Petit avantage pour Ariane, je pense, mais c'est assez négligeable, on va dire. C'est pas non plus horrible. Le roublard qui joue juste après juste avant son Xelor, c'est assez étonnant pour le coup. J'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. Allez. Par contre, là, du coup, là, il y a le rebound qui joue tout à la fin, qui vient de se faire immédiatement attirer avec une bombe aimantation plus un roule à botte. Ça va être chaud. Là, il est tout de suite dans le coin adverse et c'est le Kra qui joue après, donc ça va être très très compliqué de venir aider. Quel est le mode de ce match-là? Il a sorti un mode Reine des voleurs, Terre haut. Yep. Il n'y a pas de retrait PA du coup. Il a un nébuleux. Sa punie. Et son XP aussi, il a un nébuleux. Ouais. Sauf s'il veut la mettre tour 2 pour avoir un gros tour 5. Un gros tour 5, ouais, un gros tour 5 potentiellement, mais je préfère la mettre T1 généralement. Surtout quand t'as une ligne. Ok, il va la mettre tour 2. Il va la mettre tour 2. Et un peu de retrait PA, du coup là je pense qu'il faut avancer côté rouge pour venir en aide à Hall. Ok, il est resté là, c'est un peu dommage parce que là son Ossa peut pas le booster. C'est assez triste. Son Ossa a pas de ligne pour le booster là, vu là où il s'est mis. C'est dommage pour ce Kra. Bon, du coup, on va venir tout de suite mettre un cadran et frappe All Reborn entre les pour éviter le rush plastron. Probablement, oui, mais de toute façon, All va revenir puisqu'on peut pas remboter un, donc il va on va tout de suite lui enlever des PA. Et là, je pense que Always va rush sur. Ah non, ça vient. Torto tout de suite. Ça vient Torto. Torto, sachant que Krala va pouvoir lui mettre un double réflexe directement. Ouais, ça économise quand même un petit peu de dommages, mais là, c'est le match qui part un petit peu mal pour Menalt. Ouais. On vient faire un peu d'apathie sur Downloaded. Et on n'a pas noté, mais Menal qui a méchamment négligé ses esquives, enfin surtout Biceps et Zmak, ils sont venus à poil niveau esquive alors qu'ils sont quand même contre un Xelor quoi. Ça respecte pas beaucoup et on sait qu'Ariane a beaucoup de retrait pour le coup parce que vu qu'il a sorti sur la demi-finale. Ouais, on sait qu'il joue avec beaucoup de retrait donc je trouve ça étonnant et pas très respectueux de venir avec 44 d'esquive sur un Kra, sachant que c'est ton de match dealer et 50 d'esquive sur un Ossa. Même si l'Ossa va être un peu moins sujet à ce genre de râle, c'est quand même dangereux quoi. On va voir si ça leur causait du tort. Bon, tout de suite on va lui mettre un tracker avec... Tulisos qui va sûrement venir Masca un tour... Masca tour 1 on peut pas. Oh pardon, qui va sûrement venir faire des dommages sur le rebound, non, ça vient plastron. Dionysos qui joue avec une Maléfique, je vais taper quelqu'un et je reviens. Non. En plus sérieusement, un choix Maléfique sur le Zobal, ok pourquoi pas. C'est le seul soigneur dans cette équipe. Du coup c'est pour ça qu'il a pas frappé sur Hull en fait, je pense qu'il a pas beaucoup de dommages tout simplement. Bah il a que Bolish quoi, donc c'était soit il mettait un plastron, soit il mettait des Bolish. Donc il n'avait pas trop le choix. Allez, bon qui peut pas trop partir. Ah si quand même. Il peut pas TP parce que on est tour 1 donc. Ouais je sais. Mais il peut quand même essayer de revenir un petit peu et il flou pour enlever un maximum de PA. C'est difficile de... Quand t'as pas Paradox, pas TP, rien du tout au tour 1, c'est vraiment difficile quoi. Xelor c'est une classe vraiment très faible. Sur le tour 1 ils ont pas grand chose pour... Depuis le nerf ils ont pas grand chose pour faire du déplacement. Heureusement d'ailleurs parce que c'était un peu débile avant. C'était complètement stupide de voir des persos se faire isoler tour 1 à l'autre bout de la map. Du coup ouais c'est pas plus mal qu'ils aient pas ça, mais du coup forcément quand tu te fais isoler directement avec ce genre de roule à bot, ça fait mal. Et du coup on a Downloaded qui joue fou en fait, si je dis pas de bêtises. Du coup il a invoqué sa bombe au premier tour. S'il l'isole un petit peu pour éviter d'avoir une détonation, ça peut vite faire rendre ce blard un peu inutile.
Ouais. Par contre, potentiellement, là, il y a une petite zone ralento sur Roublard plus. Ouais, voilà. Par contre, on tape un peu sa synchro. On change l'XP quand même. Et on va remettre un de top sur tout le monde. Ok, c'était pas mal. Alors, Ariane qui va tout de suite pouvoir ramener Hall dans leur camp. Et Hall qui va encore une fois subir tout son tour avant de pouvoir repartir. Désolé, je ça devient... Ouais, ça devient compliqué là, du coup, côté rouge. Est-ce que l'Ouest peut faire quelque chose à part une Torto? Non. Il pourrait essayer de lâcher le plastron chez eux, mais je sais pas si c'est un bon calcul, vu que il va probablement vu que Hall va probablement en avoir besoin quand il va revenir. Ouais. Limite, il faudrait peut-être 10 fracs, ou alors taper cette synchro au choix. Ok, on va carrément venir. Il a fait la 10 fracs, il a fait la 10 fracs au tour 1. Oui, pardon. Du coup, excusez-moi. Du coup, il vient directement lâcher sa démonade et venir plastron Hall. C'est un choix. Allez, et ça on va continuer à éroder, je pense. Côté Krella. Ouais. Ouf. Ouais. Et il a déjà érodé, mais. Ouais, qui continue à taper sur l'érosion qui est déplacée. Sur l'érosion. Et là, Hall avec ses 22% neutres, qui va aussi se manger une masca, il va pas vraiment apprécier. Ça devient très compliqué pour cette équipe de Ménal dès le tour 1. 2200 max au tour 2. C'est pour ça que les BO3 sont parfois plus adaptés pour les finales, ça évite ce genre de déconvenus avec des tours 1 qui sont... Pour le coup, c'est une petite erreur de la part de l'équipe rouge, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un roublard faire un roublard de tour 1, et la majorité des gens ont oublié que ce sort était disponible le tour 1. Et des fois, ça fait mal. On vient quand même booster Skra qui va avoir sa punitive. On lâche un petit crapaud sur le Zobel au cas où il a envie de masca, mais mon masca, encore une fois, masca avec 12% neutre, c'est chaud patate quoi, c'est 12%. Après, il a quand même 1500 de shield, hein, donc oui, c'est sûr. Bon, voilà, la masca qui est lâchée tout de suite, et qui fait bien mal, et Hall qui tombe en dessous des 2000 de Hitamax. J'ai pas envie de dire que c'est fini, mais ils sont tellement mal que ça va être difficile de remonter. Il y a un Oza qui peut Resnat, qui peut Crapaud. Enfin là, concrètement, Ariane va encore pouvoir ramener Hall une fois de plus, vu qu'elle a claqué aucun CD pour le ramener pour le ramener les deux premières fois. Donc ça va être difficile. Même si, bon là, concrètement, ce mec a un gros tour de dégâts à faire sur quelqu'un. Ouais. Potentiellement plutôt sur Dionysos, parce que c'est à la fois le soigneur et c'est celui qui vient de se sauter son plastron. Donc s'il faut taper quelqu'un, c'est Zobal. Et ça évite aussi la masca, donc ils ont tout intérêt, je pense, à focus ce Zobal. Yep. Après, c'est pas le seul soigneur, hein, parce que le roublard est aussi à l'archétype. Oui, pardon, oui. J'avais oublié que le roublard était feu. J'ai trop souvent tendance à prendre pour acquis que les roublards sont hauts. Du coup, ça fait encore moins de raisons de mettre le Zobal sous masque, bref. Alors. Là, il faut qu'il trouve une ligne de vue sur. Il peut, s'il avance encore. Il peut disper le cadran s'il avance. Ouais, il va disper le cadran, je pense. Voilà. Maintenant, tu tapes. Ouais, là, il a son tour de près. Hein. Destru. Non, pourquoi la punir? Ah, mais il est pas en turquoise? Pourquoi pas turquoise? Non, il joue pas en turquoise. C'est dommage parce que le turquoise sur un Kras, les pourcentages d'augmentation, c'est très très violent sur les sorts à grosse charge. Donc le turquoise, on va dire, quand tu joues nébuleux, autant jouer turquoise en même temps parce que ça fait vraiment la différence. Hein. Après, les trophées de puissance sont pas mal aussi hein, sur Kra. Allez, du coup, Ariane, hein, qui debuff complètement Always en faisant péter aussi la synchro. Du coup, là, il n'y aura pas de masca boosté par l'Oza. Est-ce qu'il va quand même masca? Je pense pas, hein, vu ses pourcents neutres. Par contre, Hulk n'a pas été ramené. Hein, donc, ouais, Hulk n'a pas été ramené sur son site, donc il va être safe sur ce tour. On va quand même venir lui claquer une tortue et on va se tirer avec ce ballon. On n'a pas envie de rester en plein milieu de l'équipe adverse alors que pour se prendre gratuitement de l'érosion de la part de Kra.
Kra qui va probablement se rabattre sur Zmak du coup. Enfin, il a 15 PA quoi, donc là concrètement, il peut tout simplement se donner un PM, venir au cac de Zmak et lui mettre double réflexe, un coup de cac. 33% R, il va le sentir méchamment passer, en plus il y a 30% de crit. Moi j'hésite même pas, hein. Je viens ici, double réflexe, coup de cac. Ouais, il pourrait aussi choisir de focus biceps, hein, qui est le soigneur de l'équipe des rouges. Mais non, il va clairement sur Zmak. Avec des singles. Aïe, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait très mal. 610 max en un seul tour. Et 1300 dégâts. Je serais vraiment venu tacler ce Kra parce que il a claqué sa dispel le tour d'avant. Et concrètement, il y a un cadran juste derrière, donc ça aurait forcé la Libé ou le Sanglier. Là, il le gêne pas quoi. C'est surtout qu'encore une fois, Kra, il était bourré de points de bouclier. Bon, même si là il va se les faire des buffs, il était bourré de points de bouclier. Il a des grosses résistances. Il y a deux cakes de soins dans son équipe. Fallait clairement tacler ce Kra, c'était plus rentable. Tu le faisais le peur, Dragonec est bienvenu. Hein. Côté rouge, là, ça débuff Krala qui était totalement boosté. Voici les shields, etc. Alors, Genesis qui prend. Déjà, on va claquer une bolisse sur ce dragonnet. Oh! Pourquoi tu... J'espère que tu vas pas claquer une bolisse sur le dragonnet après la diffrac, sinon. Non, je pense pas. Bah, tu veux qu'il fasse que d'autres? Parce que là, concrètement, si les cas a pas taclé, c'est Zobal d'y aller, quoi. Faut. Pourquoi je vais aussi safe? C'est pas malin. Enfin, je trouve maintenant qu'ils ont mis la pression sur Xelor, ils ont forcé le Xelor à être entre guillemets en PLS dans son coin, avec ses 1600 points de vie, à pas pouvoir s'exposer. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est taper, c'est vraiment mettre la pression sur ce Kra pour l'empêcher d'agir à sa guise. Il aurait dû juste bourriner sur le Kra et pas diffrac, quoi. On va ramener Kra là, côté penalt. Enfin, faire quelques dommages. Ouais. Je sais pas si c'était utile de le renvoyer avec la gelure par contre. Je l'aurais peut-être laissé aussi dans le coin, hein, vu que Biceps craignait rien. Ouais. Ouais. Du coup, il craignait rien, il aurait quand même pu se faire rapidement prendre dans un mur de bombes vu le placement des bombes. Je pense que. Ouais, mais il peut y avoir que de bombes, hein, parce que vu que le crackler est depuis tout à l'heure sur la bombe à eau. Ah oui, c'est au final, il peut pas la viser, là, il a pas de ligne de vue, hein. C'est parfait pour l'équipe des rouges. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait la bombe à eau qui était tout en haut. Faudrait qu'il essaie de la rebours ou. Enfin, Deto il peut pas, mais s'avancer suffisamment pour essayer de la rebours. Donc, on va voir s'il va y penser ou s'il arrivera à le faire. Ok. Ah oui, sous du top, oui, pardon. Bien vu, Pika. Allez, on vient frapper Krala encore, sûrement. Probablement, ouais. Et le tour 5 va être un très très gros tour. Hein. Ouais, il faut qu'il tire. Il décide de tir puissant maintenant. Pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais tir puissant en tour pair? Parce que ça dure 3 tours. Ça dure 3 tours, ça qui perd un tour. Et que vous êtes en nébuleux. Donc, si tu fais un tir puissant, tu fais toujours en tour 1. Ouais, mais ok, ça va bouger. Vu que Krala va bouger, là il est Rambo. Donc ça peut permettre de sécure vraiment le kill au tour 5. Hein. Ils vont pas réussir à le faire, le kill. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de le lâcher tour 5. Comme ça, au moins, en tour 5, t'as non seulement, en gros, tu lâches ton tir puissant, tu sais que ça va te prendre 3 PA. C'est pas grave. Ça te prend 3 PA, tu lâches ton tir puissant et derrière, tu mets juste puni XP s'il faut. Et ensuite, au tour 7, t'auras encore le tir puissant pour ta grosse punitive aussi. Donc tu peux continuer à... Mais le tir puissant en tour impair, en tour pair, pardon, quand tu joues nébuleux, je trouve ça vraiment moche. Ouais. Et du coup, beau tour d'Ariane là, qui ramène à la fois le reborn et qui en plus légumise un petit peu Smack. Ouais. Smack, encore une fois, 44 d'esquive. Et la masque qui va tomber maintenant, je pense. Hein. Je pense qu'il a intérêt, ouais, il est pas sous 0, et même s'il a que 12% de je pense qu'il a intérêt à la lâcher. Ouais, il faut Masca appuie. Masca, ou alors il va peut-être maîtrise double cac. Non, il est déjà sous maîtrise. Donc il peut aussi double cac s'il veut, vu qu'il est au Dax Rambad. Qui est Fouk double cac. Ouais, double cac. Ah, ça fait super mal, hein, les dagues de Strambad là. Ça fait super mal les dagues de Strambad là. C'est les 22%, les 22% neutres, enfin maintenant les 7% vu qu'il est. Ah, mais Krala qui pourrait tomber hein, si. Krala qui Rambo, hein. Il va se chance, je pense qu'il va se chance. Il va se chance, sinon il va mourir. Il y a un tour 5 qui arrive avec Xmac qui a. Boost.
Ouais, qui est full boost, même s'il a que 7 PA. Enfin, il a que 7 PA, mais Hall pourra potentiellement lui en donner. Donc ça va être poche, quoi. Il a oublié le Rambo. Ouais. Il a oublié le Rambo. Et du coup, Il a là, oublié le Rambo et il va tomber. Ils sont en danger. Ils sont vraiment en danger de mort, là, pour le coup. Il y a le dragonnet. Il y a la Maléfique du Zobal, surtout. Oui, mais... La Maléfique du Zobal, mais... Et les types du roublard aussi. Bon, les types du roublard, à mon avis, sera pas... À mon avis, Hall va réussir à ramener Steak Flip trop loin pour que le roublard puisse aller les types. Donc ça va être... Encore une fois, le roublard, il est toujours sous œil de taupe, donc il peut pas entourloupe de très très loin, il peut pas vraiment se rapprocher si jamais les Flip part trop loin. Donc ça va être difficile de sauver ce Krala, en tout cas. Et il y a un fou... Ah, c'est dommage, le dragonnet frappe pas Krala. Ah, si. Si, il est sous don de PA. Ouais, il est don de PA. Et le Crackler qui reste sur cette bombe, hein, du coup, il y a... Ok. Le Crackler qui reste sur cette bombe et en fait, non. je comprends pas pourquoi il a pas avancé du coup les tours d'avant, enfin, c'est un peu bizarre. Je pense qu'en fait, tous les tours, il avance de 4, il recule de 4 parce qu'il peut taper que ça. Bah, là, il peut taper la synchro aussi. Là, oui, mais... Ouais. Je sais pas. Ouais, du coup, Krala qui s'est pris quand même des gros shields, mais Hall va peut-être pouvoir chercher des debuffs là. Hein. Est-ce que Krala est encore en état téléfrag? C'est la question. Il est toujours en état téléfrag, ouais, donc il peut se manger une démote. Ouais, une démote et. Momif. On ramène aussi. Ouais. Frappe. Ouais, démotivation. Momif démote. Et redémote. Momif démote. Non, il a pas, ok. Et il a peut-être utilisé. Ouais, je me souviens plus quel tour il a utilisé. Zmak qui pourra pas du coup lâcher son XP, vu qu'il a que 7 PA. Ouais. Mais bon, 27% neutre, potentiellement, ça peut suffire. 27% terre, tu veux dire? Ouais, 27% terre et 7% neutre, ouais. Ça peut suffire potentiellement à tomber Steak Flip. Oh, mais taclé par le... Il va bot plus E-type. Ouais, voilà. On va essayer de le sauver un maximum. Oh, le gros E-type qui passe bien. Et là, la tendance s'inverse pas mal, hein. Ça revient plutôt côté... Bah, c'est pour ça qu'il y a toujours le masquin de dispo sur Loise, hein, donc... C'est pour ça qu'il fallait mettre la pression. C'est pour ça qu'il fallait mettre la pression et pas juste se contenter de mettre des shields dans un coin. Ouf, heureusement qu'il est type, sinon c'était la mort. Heureusement qu'il est type et heureusement qu'il y aura le PA le tour d'avant d'Ariane, sinon c'était réellement la mort. Et là le problème c'est que Ariane il est un peu dans une situation difficile parce que ramener Krala c'est le mettre à portée d'Always. Concrètement, hein, le seul moyen de l'éloigner vraiment, c'est de le mettre par là quoi. Enfin, par ici. Ouais, clairement. Et il faut léguminiser Always au passage, je pense, parce que là, 13 PA. Bah, 13 PA, 6 PM, un Zobal, il va pouvoir le choper, quoi, ne serait-ce qu'en faisant un rush sur la synchro ou une connerie du genre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire? On essaie de protéger Krala à tout prix. Alors, comptons ensemble, synchro. Ok, là, il peut plus. Ah, il peut plus s'il rush la synchro, il peut plus rien faire derrière, donc. Bah là j'ai presque envie de dire qu'il faudrait passer sur quelque chose d'autre. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de shield hein, côté... ouais, il y a beaucoup de shield. Mais je pense qu'il faut... qu'il va nettoyer les bombes. On peut faire ça, ouais. Une furie elle tombe pas assez de bombes par hasard? Donc il préfère coup de dague. Faudrait peut-être taper sur Dionysos aussi. Un petit coup de shield peut-être sur le rebound quand même. Ouais. Une torto sur Roll et une torto sur Zmak à mon avis. Ouais, je pense que c'est le plan. Ouais. Ok, on préfère Bicep plutôt que Zmak, ça m'étonne ça. Après, est-ce qu'il avait la portée pour aller jusqu'à Zmak? C'est pas certain. Allez, Krala du coup qui va se chance hein, forcément ce tour-là. Ouais. Je pense qu'il a lâché. Du coup, il sera en dégâts x2 pour le tour 7, qui sera le gros tour de Zmak. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être compliqué là, côté Villette. C'est ça. Et biceps. Est-ce qu'on mettrait pas peut-être un bouffe-tout pour gêner un peu Donald? On a vu qu'il était taclé hein, tout à l'heure par le dragonnet. Allez, le bouffe-tout. Parfait. Il pourra le bot, hein. Il y a pas trop de soucis là-dessus, mais ça le goûtera sa bot. C'est toujours perdre des PA. Oui. Et le Crackler aussi va venir frapper, je pense. Il va aller sur No Dead.
Bah, mets un crapaud sur ton bouffe-tout, hein, t'as rien à faire. Ok, on va remettre un claqueur carrément. Ça, c'était pas très utile, mais bon, pourquoi pas. Ah, il espérait peut-être que le crackler allait partir sur Krala. Et il était taclé par le doppel roublard. Le craqueur qui avait pas l'épée pour taper en fait. Il était sous flou. Du coup, c'était pas totalement con. Par contre, Hulk, il va décéder là. Pas loin de décéder en tout cas. Non, il est encore. Ouais, c'est vrai qu'il est là. 271 points de vie, on est vraiment pas loin du décès. Il peut TP sur cette. Très loin, il va TP sur Pas l'explobombe. L'explobombe, il arrive dans le mur. Always, il est une case trop loin. Là, c'est pas trop mal. Il peut TP sur les cafés. Mais là, il faut qu'il s'éloigne complètement de tout le monde, ouais. Tout le monde en fait. Mais je pense. Et Ariane pourra quand même aller le chercher, je pense. Je vois aucun moment dans aucun endroit où Ariane pourrait pas aller le chercher. Non, c'est sûr qu'Ariane pourra aller le chercher. Bon, on bouge un maximum pour cramer les déplacements et éviter qu'Ariane le ramène tout simplement avec un rollback. Et autour de Download. C'est dommage, du coup, le rollback a détaclé du bouffe-tout. Ouais. Mais il risque d'y avoir un trade kill, hein, du coup, de Krala contre Hall. Et en cas de trade kill, je pense que ce serait clairement l'équipe bleue qui serait avantagée. Avoir un Xelor, je trouve ça mieux qu'avoir un. Je trouve ça mieux qu'avoir un EK. Mais il y aurait plus d'érosion. Et on a encore quand même une résu, un côté rouge. Bon, sauf que Hall est trop érodé pour. La résu, elle est inenvisageable avec 1130 points de vie. Ils vont résu avec 500 HP sans pour leur resnet. Ce serait. Il va XP Ariane. Du coup, il va pas pouvoir tuer Hall. Et Always va pouvoir faire des shields. Il y a le retour du plastron là, si j'ai pas de bêtises, côté West, il a fait autour 2. Oui, ça doit être ça, oui, donc il a le retour du plastron. Parfait, là c'était XP qui tombe à point nommé côté relance de l'œil de taupe qui est bien placé à la fois sur le roublard et sur les cas, ce qui les handicape tous les deux pas mal. Surtout qu'on l'a pas dit, mais Krala il a fait un esprit félin le tour d'avant pour se rapprocher, pour mettre son tour rien. Ouais. Le problème c'est qu'en faisant ça, il s'est condamné à ne pas faire de contre-coup ce tour-ci, quoi. Donc, ouais. Et là, 1900 de Vita en dégâts x2, il risque de tomber, quoi. Bon, le problème c'est que le Zmax son tour 7, il peut même pas punir, quoi. Il a 3 PA. Encore une fois, pourquoi t'as 44D ce qu'il veut contre un Xelor? Ça va pas beaucoup respecté côté Ménal. Du coup, la trans. Ok, on préfère trans. Il y a peut-être Plastron autour 3, alors peut-être une bêtise. Il avait quasiment sûr qu'il avait le plastron disponible. Ouais, il me semble aussi qu'il l'avait. Il y a 10 frags sur le tour de sortie de chance, ok, pourquoi pas. Ouais, trop très PM qui tombe à point nommé pour venir faire un petit destin. Ok, bon, ça passe qu'il y a -2 malgré la roulette retrait, mais ça aurait pu être bien pire. Il aurait pu prendre un -4. Sauf que Krala a beaucoup de sagesse, on dirait. Enfin, on dirait qu'il a investi en sagesse en tout cas. Je sais pas qu'il a investi en sagesse, mais. Vu ses esquives, à mon avis, il a quand même mis au moins 100 ou 100 en sagesse. Hein. Donc, plus ça avance, moins je vois comment la team rouge va réussir à gagner. Ils sont séparés sur les 4 coins de la map. Le Kra peut pas taper vu qu'il a pas de PA. Et Losa est dans son coin, il peut booster personne. Là, il y a un tour de sortie chance sur les K-flip, mais ils vont rien pouvoir faire sur lui, quoi. Il va prendre 2 grilles spectrales, ouais, voilà. Et un coup de cac de la part du Kra, probablement. Mais rien d'autre. Donc ils peuvent pas le taper, donc... Le seul qui pourrait tuer les K-flip, ça serait Hall, s'il arrive à revenir. On sait que Xelor, ça traverse la map, mais j'ai un peu de mal quand même d'avoir comment est-ce qu'il va passer de l'autre côté. Je crois qu'en plus, Hall a sorti un mode plutôt terre, donc à mon avis, il a des... Il a lâché un rayon obscur à 700 sur Krala tout à l'heure, donc s'il le touche, il le tue. Il est dommage, hein, il est dommage. S'il le touche, il le tue, mais il le touchera pas. Il a pas moyen de traverser la map à ce point-là, quoi. Est-ce que Krala est en état téléfrag en plus? Ou est-ce qu'il faudrait le générer? Il est encore en état téléfrag. Ouais. Donc si jamais il pouvait s'approcher assez de lui pour lui mettre un... Putain, il a Maléfisque sur ce bal. Maléfisque. Arrêtez. Et on mais la Maléfisque sous chance.
Heureusement que le Zobel tape pas trop fort en feu. Alors, cadran, paradoxe, ouais, ça passe comme ça, ouais. Bah, le problème, c'est que là, même si TP, il aura pas de... Oui. Et... Non, il peut pas TP là, de toute façon, il a... Je pense que c'était juste pour éloigner le... What? C'était pour rapprocher son Zobel? C'était pour rapprocher son balle, du coup, ouais. Et s'éloigner du roulard. Mine de rien, il a que 1500 vita en fait hein, avec le shield là, donc il est pas serein du tout. Ouais, je suis d'accord, mais... Ouais, je trouve ça un peu étonnant comme tour. Et là, Znak va pouvoir mettre probablement un coup de dague. Il va y avoir un type sur Krala. De toute façon, là, je pense qu'il va juste faire un coup de Samba. Il n'y a pas d'autre. Vous voulez faire des dommages hein, quand même là. Du coup, on va faire Saint-Jean sur Ariane et il se regroupe en bas de la map. Ah, c'est quand même compliqué là, il y a trop de pression sur le Ribbon qui a pas assez de vita pour faire ce qu'il veut. Ouais, bah encore une fois, là, il y avait un tour complet sur Krala en x2 et ils ont pas pu l'exploiter du tout, quoi. Donc ça montre bien à quel point ils sont dans le mal et à quel point ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Surtout que, encore, on l'a pas noté, mais il y a la synchro bleue qui est toujours sur le terrain et qui grossit dangereusement tous les tours. Et il y a un moment où on va avoir cette synchro qui va se transformer en une arme de destruction massive et qui va venir péter soit sur le Kra, soit sur le Samoda, et qui va juste finir le match, quoi. Ouais, le cadran qui fait du retrait, -2 sur biceps. Après, il n'y a plus de bombes hein, quand même côté roublard. Enfin, presque plus de bombes. Même sans les bombes, s'en fout. Il y a les KL Zobel pour taper. Hein, ouais. Même si le Zobel il est à maléfice. Zobel tape pas grand chose, mais. Bah, il fait des boliches et avec beaucoup de dopu. On a vu l'idée à 475. Il a beaucoup de dopu et il a quand même la mascarade qui est toujours là, donc potentiellement il peut taper. Hein. Alors, Kral Artiste, on va probablement mettre un double réflexe et un bluff. Voilà. Pas trop se poser la question. Ouais, et le bluff. Taper. Du coup. Biceps qui est toujours coincé dans son coin, qui peut toujours booster personne. Il a pas de ligne de vue pour aller booster. Le seul qui peut booster, c'est en bas, c'est Always. Voilà, c'est ce qu'il va prendre. Il va prendre la ligne en bas. Mais bon, encore une fois, on a Hall qui a trop peu de vie pour pouvoir faire le moindre plays. S'il s'expose un peu, il se fait one shot. Et du coup, bah, fatalement, c'est la mort de l'équipe rouge, quoi. Ouais, le vrai problème en fait, c'est que Smack a pas eu l'occasion de recharger sa punie. Du coup, pour son tour 9, ça sera une punie premier jet, quoi. C'est ça. Donc, et là, on a une zone plastron côté Dionysos. Non, ça va être une victoire. Vu comme c'est parti, ça va juste être une victoire propre et nette de l'équipe. Des Venusa. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, même si bon j'annonce leur victoire un peu vite, mais à mon avis je vois mal comment est-ce qu'ils vont perdre. Pour tous ceux qui vous écoutent, vous avez maintenant la nouvelle astuce Kama, montez un tournoi, montez ça comme le plus gros tournoi interserveur, récoltez la cagnotte, et ensuite gagnez le tournoi et vous êtes riche. GG Wellplay. Allez. Nouvelle astuce Kama. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Il a plus de 1500 points de vie. Il vient frapper un petit peu, il repart. Vous lisez jamais les coms, désolé, je viens à peine de relire les coms et c'est le premier truc sur lequel je tombe. Alors, faut se rendre compte qu'on est deux et qu'on a un peu de mal à commenter tout le combat et en même temps à suivre les commentaires. Généralement, je le fais, mais là j'ai un peu oublié, donc je m'excuse. Généralement on est trois, il y en a toujours un qui peut revenir sur le chat, mais là je dois t'avouer qu'on n'a pas suivi les commentaires depuis le milieu du tournoi. Depuis 2-3 tours, ouais. Une cagnotte du coup de un peu plus de 1 milliard, ouais.
1,250 milliard, ouais. Moins les 160 millions qui sont réservés au MVP, bah ça fait quand même pas mal. Ouais, 666 millions pour le vainqueur du match. Mac du coup, qui vient toujours faire du retrait PM sur Ariane, qui a pourtant pas mal de skill, hein. Le retrait PM passe bien. Ouais, bah il a... J'ai envie de dire, c'est la première fois que ce mec il a des PA, donc il est tout content là. Ouais, il a des PA, mais il a pas beaucoup de vita, donc c'est vraiment compliqué là. Et Ariane va probablement ramener quelqu'un à ce tour-là encore, soit Hall, soit Smack. Maintenant il y a l'embarras du choix. Tout à fait fier, je m'excuse pour les considérations de grammaire. Et sinon, oui, c'est Zupadre et Powena qui commentent là. Alors, Ariane le rollback, on va peut-être faire péter cette synchro. À un moment ou à un autre, il faut peut-être le faire. Ouais, il va faire ça, il prend la zone avec le crackler là. Et c'est signé la fin du match. C'est la mort de Hall, c'est la fin du match, ouais. Allez, fais un truc, flétrissement, Flamiche. Ah, j'ai pas le kill. L'absence de dégâts. Ah, j'avoue que là c'est un peu triste niveau dégâts. Et du coup, All-West qui va pouvoir faire son placement là. Hein. Bah ouais, il va faire le placement, mais bon, je pense pas que ça change quoi que ce soit derrière Akrala qui va passer dessus aussi, donc c'est, on va dire, un petit contretemps, mais ça va pas changer quoi que ce soit. Ouais. Voilà, 4 PM, qui peut pas trop aller sur Hall, là, mine de rien. Enfin, il pourrait faire un esprit félin peut-être sur son roulard. Il serait encore gêné derrière. Ouais, il est taclé en plus, je pense, par... non, il est full AJ, donc non, il sera pas taclé. Et il peut faire des singles quand même hein, sur relais. Bah, le mieux, je pense, ce serait d'esprit sur le crackler, et ensuite de descendre et mettre 2 singles. Ouais. Ah non, putain, il y a une caisse qui... bugué sur une caisse. Pareil, je jouais pas en créature, du coup, c'est pas le... Il pouvait pas esprit le crackler, il pouvait esprit son roulard, mais pas le crackler. On met un Odora, mais ça va pas empêcher la Resnat sur roll, et on est reparti pour tenter de faire survivre ce Xelor. Allez, Bissell, du coup, qui va venir Resnat hein, probablement sur relais, avec un petit crapaud sur Smack alors. Non, il peut pas. Crapaud sur relais. Ouais. C'est compliqué, avec remonter quasi full. Ah bah non, 100 points d'y près. Ah mais c'est foutu là, les rouges ont perdu. Les rouges ont vraiment perdu, ils arriveront jamais à... Entre l'érosion qu'ont mangé le Kra et le Xelor, c'est juste foutu C'est juste foutu quoi. On va aller tuer cette synchro, quasiment. C'est pas totalement fini quand même, il y a Always qui est boosté avec une Resnat qui peut faire une masca énorme sur Krala, sur les 22% de Krala. Ouais, mais bon, il y a encore 800 points de bouclier. Ça peut être des buffs, je te l'accorde. Ça peut être des buffs, potentiellement là, Hall peut lui juste lâcher une démode. Je sais pas s'il est encore en téléfrag Krala. Non, il est pas en téléfrag Krala, mais potentiellement on a une démode de possible s'il le met en téléfrag. Ouais, ou même faire des dommages, hein, tout simplement 880, c'est pas tant que ça de shield. Ouf. Et la synchro qui pète. Du coup, alors, du coup ils vont essayer de tuer le Zobal, hein, je pense. Ils vont tout donner sur le Zobal là. Une gelure avant de faire un... Ok, non, d'accord. Ah, il pouvait pas gelure de toute façon, vu qu'il était il taclait par... Ah oui, c'est au corps. Ouais, il était taclé. Ouais. Bon, il va y avoir un native qui va partir sur le Zobal. No dead, les coups des types c'est sûr. Enfin, ils sont vraiment des coups des types incroyables hein, sur ce combat. C'est n'importe quoi, il a remis full life sur... Putain, les étypes qui sortent, mais d'où ça sort ça? Moi, mes étypes, ils font du 600. Hein. Enfin, mes étypes. Les étypes de mes coéquipiers. On payait pas de roulette intel en plus. On fait un peu de retapé sur Smack. 14 PA quand même hein, sur Smack là, en tour de nébuleux. Il va quand même pouvoir faire des dommages, hein, même s'il a pas de flèche chargée.
Ah si, il a l'expeed chargé. Il avait lancé au tour 6, hein, du coup. On préfère mettre des coups de... Un petit coup de dague. Du coup, on va essayer de focus peut-être le roublard maintenant. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait un coup de dague? Il va changer son XP là. Ouais, et une punie aussi. Même si bon, elle va être un peu réduite. Voilà, ouais, ça reste quand même très honnête, hein, 640. Bah c'est puni et XP, no boost, et c'est que le deuxième tour hein, pour les deux flèches quoi. Genre dans les deux cas c'est pas une flèche full charge. On se rend bien compte que si jamais il avait mis de l'esquive et que le Xeler avait pas bien ralenti comme il l'a fait sur les tours très importants, donc le 7 et le 5, ça aurait pu être un match totalement différent. Un Krala aurait pu mourir, etc. Il y a beaucoup de crédit à donner à ce manque d'esquive sur ce Mac et le Ralpea et les beaux tours de Ariane. Le Ralpea fait très mal hein, de Ariane. Allez, on a l'Ouest du coup qui est en 8-9. Il peut pas caser sa Masca sur Donald. Attends, il faudrait qu'il libère Rush Masca. Ça passe hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, il peut faire. Hein. Libère Rush Masca. Il le tuera pas, mais ça va faire mal. Il le tuera pas. Ah. What? The fuck? Ouais, je sais pas trop pourquoi il peut aller sur le roublard là, c'est un peu dommage. Pourtant, il était pas taclé. Ouais, non, il aurait juste pu marcher, rush, masquer le roublard. Ça aurait forcé la chance. Il y a de la chance quel tour déjà, Krala? 5 si je dis pas de bêtises. 5? Oui, il a la chance tour 5 parce qu'il s'est pris le Kra tour 5 et il a chance juste après. C'est ça. Donc 5, donc ouais, tour 9 il l'avait. Ouais. Le problème, je réponds rapidement, Végétatus, pardon. Le problème de ce que tu demandes en fait, c'est que les MVP ça n'a pas été désigné sur un move en particulier. C'est un ensemble en gros sur le tournoi. J'ai pas participé à tous les MVP, mais à la désignation de tous les MVP, mais en gros c'est un ensemble sur tout le tournoi qui a amené les MVP à être désignés. C'est pas sur un match, un move monstrueux qui a retourné. C'est surtout sur est-ce que le joueur a été vraiment constant sur tous ses matchs, est-ce qu'il a fait des beaux moves quasiment tous les matchs, etc. Donc il n'y a pas un move en particulier qui a donné les titres de MVP. Voilà. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses là, mais moi je trouve que Menalt est pas mal remonté, hein, parce que là, Hall va ramener un peu Krala, le roublard d'Onoded est un petit peu en PLS avec ses 2000 points de vie. Ouais, il serait encore plus en PLS s'il avait 300 points de vie au lieu de 2000. Dommage de ne pas avoir masqué de la part de Loïs, mais... Mais justement, je disais que Loïs a peut-être gardé la masca pour ce tour-là, hein. Il a 16 PA, là il peut le one-turn Krala sans problème. Hein. Avec 7% neutre, il est en retour de roue la fortune. Alors, pourquoi ne pas Maléfice que sur un Zobal? Parce que ça heal du 337, moins 95, donc même pas 200, hein. Pour 4 PA, c'est naze. Faites pas ça. Regarde-moi, c'est dommage de... Un petit tour de Hall qui va venir lâcher un deuxième rayon obscur. Oh la vache! C'est délirant, il vient de mettre 2000 dans ce tour-là. Donc quand on les shield. Là, Krala survit pas. Hein. Always en 16-3 derrière. On est tour 10. On est tour 10 et Always joue, même s'il joue avant Krala. T'es là à 18 PA? Il est 18 PA, hein, il peut faire des trucs hein, dans son tour. Alors j'espère pour Ariane qu'il va faire quelque chose parce que sinon, bon il y a encore les archétypes à 4 chiffres qui tombent en permanence, mais sérieusement, mais il va jouer au loto. 4 PA, 5 PA et du 1000 tout le temps quoi. Ouais, j'avoue que les équipes sont... Après c'est peut-être un roublard qui a beaucoup investi en intelligence. Hein. Ah, du coup on met le roulabot probablement pour éloigner Krala. Ouais, pour éloigner Krala, et on sait que Always n'a que 3 PM. Du coup, par contre, potentiellement, on pourrait passer sur Dionysos, Dionysos qui avait été tapé tout à l'heure et qui a que 500 points de bouclier actuellement. Donc, ouais, on pourrait passer sur Dionysos si vous voulez, Always. De toute façon, vu les PA qu'il a, il peut faire beaucoup de choses. Je pense que ça va être ça. Hein. Zmak pourrait même éventuellement disper Always, mais le problème c'est que Ariane joue quand même entre les deux. C'est ça. Donc, il pourrait refaire du placement sur Dionysos. Oui. Je sais pas si ça va être vraiment rentable. Non, c'est pas rentable. Une simple gelure, il pourrait virer. Clairement. Arrête de lancer tes tirs puissants en tour impair, par pitié. Il ferait pas un pot tour 11.
Il prépare un gros tour 11, Smack. Oui, mais encore une fois, préparer un gros tour 11 c'est cool, mais avoir un tour 13 viable derrière aussi c'est bien. J'en suis conscient. Je sais pas. J'ai pas beaucoup joué Kra, mais j'ai joué avec un très bon Kra et je sais pas s'il bat la finale, mais s'il était là, il serait en train de s'arracher les cheveux. Ça, je sais d'avance. Putain, mais il a 20 PA always, mais what the fuck? Always a beaucoup de PA, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de PM. Est-ce qu'il a le plastron là sur ce tour? Je crois pas du tout. Non, il l'a pas. Il peut rien faire. Il va rien faire avec ses 20 PA, c'est trop triste. Ah, il peut refaire des tortos. Il a plein de cibles à torto quand même. Hein. Bon, du coup, forcément, les ralentissements qui passent. Hein. Quand t'as 20 PA, t'espères même pas les esquiver. Et bon, là, du coup, Always qui a 16 PA et qui peut rien faire. C'est trop triste. Il peut aller mettre des apathies carrément s'il veut sur Krala. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Waouh. Probablement une torto sur. Fais un truc, t'as 5 PA. Sur relais. Il fait le mich, n'importe quoi. Bon, non, ok. Ouais, et là, Biceps qui va venir booster Smack pour son tour 11. Ouais, pour son tour 11, ouais. Potentiellement, ça peut faire très très mal. Hein. Ça va être encore une fois le job d'Ariane de. Ah, mais non, mais Ariane joue après. Ariane joue après. Là, Smack va avoir 13 PA. Va avoir même 15 PA, je pense, hein, parce que Olé va. Non, 13... ouais, s'il le met à téléfrag, il va lui filer. Un petit cadran, peut-être. Recop de tour. Si Olé met le cran en état téléfrag, il va le passer à 15 PA. Et potentiellement, là, on a un Kra en tour 11 qui va être full boost. Mais bon, même si pas autant full boost qu'il pourrait l'être, vu qu'il a pas le masque psycho, il a pas la fougue, etc. Mais il va quand même déboîter, quoi. Mais en fait, là, Krala va peut-être mourir en fait, sur ce tour-là. Hein. Parce que là, il est en ligne de vue. Dionysos, même si Dionysos joue et met du shield, ça va tomber avec Olé qui joue, puis Smack. Ouais. Ah ouais, bien vu. Exact. Sinon, pour répondre à Fighter Scar qui dit c'est chaud, qui est-ce qui gagne, bah honnêtement c'était clairement à l'avantage de l'équipe du LED depuis le début. Et en fait là on a atteint le moment, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, on a atteint le moment où le Kra a passé ses premiers tours, il a des flèches chargées, et là tous les 2 tours, tu sais que t'as une colère qui va te tomber sur la gueule. C'est ça. Donc c'est chaud. C'est très chaud. Et 1600 de shield sur Krala. Est-ce que Hall peut trouver un petit débat de faire là? Il est déjà en date téléfrag, donc il va juste faire une démote. On pourrait peut-être une gelure simplement. Ouais, la gelure sur la synchro. Bien joué. Une deuxième démote et tous les boucliers qui ont sauté sur Krala quasiment. Il reste que la torto. Sauf la torto, une frappe. Et là, ça va tomber avec le flou. C'est un tour magnifique de Olé là. Ouais, super bien joué. Dead qui est super loin, qui a même pas pouvoir équipe. Hein, si, ce mec qui a 15 PA, il a pas le. Dunlode qui a pas le rouble à botte parce qu'il a été lâché le tour d'avant. Krala va mourir. Smack fait le kill. Hein. Et même s'il le fait pas, il y a Always qui joue derrière. Il peut quand même faire un coup d'équipe du coup. Il va tout donner pour faire le coup d'équipe, je pense. Ouais. Ça va pas se mettre tant que ça. Il va gêner, ouais. Pas d'équipe. Ça sert à rien, il va juste display ici. Hein. Il va display, ouais. Ici. Bah, soit il display sur le roublard, soit il display à droite, mais dans les deux cas, il peut très facilement. Non, il a juste la flamiche sur le roublard. Il a juste la flamiche. Pourquoi il a refoulage? Pourquoi il a refoulage? Non, pourquoi tu t'es mis là? Ah. T'as une XP? Ah non, c'est dans un tour l'XP. Haha, on est bête. Fini, le double dégâts, et Always il va finir avec la mascara. Hein. Bah, il y a Ariane qui va jouer avant. Ouais, Ariane qui va jouer avant. On a oublié que c'était les prochains tours l'XP. C'est vrai qu'ils sont tout le temps décalés.
Normalement, le tour 11, c'est comme le tour 7, c'est un très gros tour, mais comme il a tout décalé, c'est un peu moins gros. Alors pour Elanzal, les attributions MVP, c'est après ce combat, c'est Krala qui viendra sur le stream, sur le stream pour vous dire ça, pour vous dire la liste. C'est ça. Et du coup, Ariane qui essaie de remettre Krala en sécurité, donc toujours la chance. Hein. Mais là, du coup, on va venir passer sur le... Ah non, du coup, on lance le contre. Ah, il y avait la rémission en fait. Il y avait la rémission. Bah, nous aussi, on pense à plus de dégâts. Hein. On s'excuse d'avoir teasé ce qui ne va pas arriver. Bon, là il y a une petite case. Un appui. Appui. Voilà. Il se donne les PM. Encore un. Et il va rester alors. Cac Masca, ça passe. Ça kill. Cac. Oui. C'est joli. C'est putain, magnifique. le retournement de Ménat, ce tour de fou. Mais comment c'est incroyable. Comment Ménat arrive? Ils sortent des profondeurs là pour refaire pour retourner complètement le combat, c'est. Putain, mais moi qui ai annoncé une victoire de Hulette, mais il y a 6 tours, mais what? Mais comment est-ce qu'ils arrivent à remonter ça, quoi? Dragonneck qui revient, il faut jamais crier la défaite de Ménalt aussitôt dans un combat, hein, c'est. Mais la défaite de Ménalt, précisons. Magnifique ce tour de Loïs, magnifique. Bah, le tour de Loïs était assez facile, c'est tout ce qui a mené à ce tour qui est vraiment. C'est tout ce qui a mené à ce tour, le job qu'a fait Hall de temporiser un maximum, tout le job de maintenir ce Xelor en vie, et le crack qui s'est fait oublier, qui a de nouveau remonté jusqu'à avoir de nouveau des flèches chargées, c'est. Là, c'est encore pire. 80 points de vie hein, sur certains tours et qui est revenu là, à 2000 points de vie à mener ce combat complètement. C'est incroyable. On va peut-être avoir un trade kill. Non, la masquette qui tuera pas clairement, mais qui va. Mais même en 3v3 là, je pense que l'équipe de Ménalt est devant. Hein, le roulard va peut-être quasiment mourir en fait là. Là, le roulard va se faire enculer là. Putain, mais il a 16 PA. Là, il a 16 PA ou c'est moi qui. Il est boosté. Et ça tuera pas. Ça crit pas, putain. Il a pas crit, hein. Si, ça crit. Oh la vache. Et là, du coup, c'est un 2v4. Smack c'est gagné. Smack qui va mourir, je pense, quand même. Et Smack va mourir parce que Ariane va pouvoir. TP. Vu comment il tape Ariane, c'est même pas sûr avec la régène des Srambad. Ah oui, c'est pas sûr, ouais. C'est même pas sûr. S'il a un œil de taupe, par exemple, il pourrait se régène sur la cawotte et le Zobal, je pense qu'il va le faire même. Voir sur les invoques. Non, ok. Ouf, l'expi qui passe. Oh la vache. Aïe, sur 37% haut. Putain, tout le match qui s'est retourné en tour impair, hein. En tour impair de Nébuleux. Ouais, mais il était soutien puissant quand même, mais ouais, putain. Soutien puissant. La violence. C'est incroyable ce combat. C'est incroyable. Le retournement de Hulette qui a. Bah, je pense clairement qu'Hulette a pas mis assez la pression, quoi. Ils sont un peu trop reposés sur leur laurier, mais c'est incroyable. Bon, allez, frappe. Non, s'il frappe sur la synchro, il va pas la faire péter sur le Kra. Il va quand même le faire. Ah, il fait pas il tape rien du tout. Il est full retrait, donc. Son retrait quand même a été efficace hein, sur les tours de du Kra, mais. Mais là, le problème c'est que. Putain, mais ils vont. Ménel qui va gagner avec un crack avec 44 d'esquive, quoi, si c'est pas une putain de blague. Oh la vache, quoi. Et Dionysos qui se fait défoncer juste derrière. Losa qui va juste pouvoir. Losa qui va pouvoir resnat son Kra. Ouais. Avec le crapaud, il a les types aussi. Il va crapaud. Crapaud type Smack, ouais. Ouais. Et ça va être la fin. C'est tellement incroyable ce retournement de match. L'astuce Kama du coup qui m'a. Du coup l'astuce Kama qui marche un peu moins bien les gars. Hein. Le principe en fait c'est de gagner la finale si vous voulez avoir les Kama ou. Du coup ouais mon astuce Kama est un peu cramé. Et ben super bien joué de la part de l'équipe de Ménalt. Il y a quelques choix qui étaient discutables. Notamment le placement du Xelor tour 1, je pense qu'ils avaient oublié que le Roublard pouvait faire ça, du coup ils se sont mis sur la seule case où ils pouvaient faire ça, ils ont mis le perso qui jouait le plus tard possible. Ouais, petite erreur là-dessus. Et
je pense au niveau du choix de stuff de Smax, ça manquait un petit peu d'esquive PA. Et pour le reste, j'ai vraiment aimé le Rox de Olé, hein, qui a sorti un tour à 3100 sur Kala, c'est complètement fou. Et c'est rare hein, pour le coup de voir des Xelor qui frappent, quoi. On a plutôt l'habitude de voir des Xelor full RPA comme Ariane. Allez. Du coup, on ramène Always. Check la conf Skype rapidement. Ok. Bah carrément, du coup, on va faire ça après. Allez, et du coup, le combat qui va se terminer. Va se terminer tranquillement. Always qui a retrouvé une masca du coup. Et ça va être juste la fin quoi. Menelt a beaucoup de dégâts avec leur composition. Le trio Osa-Zobel Xelor qui est très très violent et qui était pas en retrait, hein, il a clairement sorti des très gros tours de burst. Après je suis pas convaincu par le choix de la reine des voleurs, je pense qu'il aurait dû jouer en Strigid, en double Strigid, ne serait-ce qu'en fait parce qu'il aurait eu beaucoup plus d'esquive PA qu'en reine des voleurs, et en général plus d'esquive c'était mieux. Du coup, la mort finalement du Kra et du Xelor par des buffs de Resnet. Ouais. Mais ce sera quand même une victoire en 2-0 pour Menalt. Bien joué de la part de Menalt. Et un relâchement de la part de Ulet sur ce milieu de combat qui leur a été fatal. Un petit relâchement, je suis d'accord, mais pas d'erreur majeure, quoi. Il n'y a pas eu de fail ou quoi. Ils ont quand même fait un match relativement solide, même s'ils n'ont pas mis beaucoup de pression, c'est vrai, vers la fin du match. C'est ça. Même dès le début, je pense que dès le début, ils auraient dû aller directement foutre la pression. On l'a dit, tacler ce Kra au tour 3, je crois. Il y a plusieurs fois où on a dit qu'ils auraient dû aller taper et ils l'ont pas fait. Ils ont préféré assurer en spammant les boucliers, les soins, etc. Et encore une fois, on va pas revenir dessus, mais Elzebal Maléfique, il a mis 2 coups de Maléfique dans le combat. Je les ai vérifiés. Il a mis 2 coups de Maléfique, un à 500 et un à 337. Et les 2 n'étaient pas nécessaires du tout. Je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais quand tu mets 2 coups de Maléfique sur tout le combat, qui sont proches de l'inutile, en tout cas, globalement, en tout cas, ils auraient clairement pu s'en passer, et qu'à la fin, tu te retrouves avec un Zobal qui est tellement moins incisif que l'a été Always avec ses coups de Dax Rambad qui étaient vraiment violents, mais là, ça aurait pu être la même chose avec une pelle Lundas, ou même un mode haut beaucoup plus violent qui aurait fait des boliches à 600 au lieu de les faire à 400. Il y avait plein d'autres moyens de jouer le Zobal. La Maléfique, je trouve ça vraiment dommage, et ça, c'est pas ça qui leur coûte la victoire, mais ça fait une pierre de plus, on va dire.